Bonjour à chacun et bonjour à chacune, bienvenue à ce temps d'enseignement sur les dons du ministère, temps d'approfondissement sur ce que la Bible nous enseigne, sur les dons, les différents ministères et sur les différents dons des ministères. Lors de la fin de première vidéo, nous avons lu ce que Paul enseigne dans l'Épître aux Romains chapitre 12 verset 2 et je vous propose que nous puissions démarrer cette deuxième partie en relisant le texte de l'apôtre Paul. Romains 12 verset 2, lisons ensemble. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voici donc un texte que Paul a écrit et qui nous amène dans une profonde réflexion. Qu'est-ce que nous devons comprendre lorsque Paul nous parle du renouvellement de l'intelligence ? Quelle approche avez-vous de ce texte ? Quelle analyse en faisiez-vous ? Il est important de bien comprendre ce que Paul est en train d'enseigner ici lorsqu'il parle du renouvellement de l'intelligence. Tout d'abord, j'aimerais souligner que le renouvellement de l'intelligence ne concerne pas notre être spirituel, c'est-à-dire notre esprit. Notre esprit étant régénéré, né de nouveau, il est scellé avec le Saint-Esprit, il ne peut donc être renouvelé dans l'intelligence. En outre, c'est bien notre âme dont Paul est en train de parler dans ce texte, pour cela qu'il parle de renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de nos pensées, le renouvellement de notre être intérieur, c'est-à-dire notre âme, de façon à connaître intérieurement, dans nos raisonnements, dans nos pensées, dans notre manière de concevoir, de percevoir, un renouvellement total, un renouvellement qui s'opère par l'action du Saint-Esprit, qui est déjà en nous, mais que nous allons permettre, lui laisser la possibilité de jaillir à travers notre vie. D'ailleurs, comme l'évoque Jésus lorsqu'il parle de fleuves qui vont jaillir de notre sein, le Saint-Esprit, lorsque vous lui laissez la possibilité de jaillir de votre vie, il va amener un renouvellement dans votre âme. En vue de quoi ? En vue d'une meilleure compréhension de la pensée de Dieu. C'est bien pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu ont parfois du mal à avancer dans le domaine de la foi ou ont du mal dans la compréhension des perspectives de Dieu parce que leur âme n'est pas totalement et entièrement renouvelée. Je crois que tout au long de notre vie, nous pouvons faire cette prière de demander à Dieu un renouvellement. Renouvellement de l'intelligence, renouvellement de notre façon de penser afin que nos raisonnements, nos pensées s'alignent à la pensée de Dieu. Lorsque nous demandons au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence, nous sommes en train de lui laisser la possibilité d'amener un changement dans nos raisonnements personnels. Ici, le texte peut être pris sous deux angles, à mon sens. Tout d'abord, l'angle naturel, puisqu'on peut demander un renouvellement de l'intelligence dans notre capacité intellectuelle, notre capacité d'analyse de texte, notre capacité de compréhension de texte, notre capacité à retenir même certaines références bibliques ou autres. Je crois qu'il y a aussi l'action de Dieu qui renouvelle notre capacité naturelle. Mais je crois qu'il est bon aussi de le prendre avec un deuxième angle, c'est un angle spirituel, le renouvellement de notre âme qui va se renouveler et s'ouvrir aux réalités spirituelles, qui va permettre à l'Esprit de Dieu donc d'agir en nous afin de nous amener dans une autre perspective beaucoup plus élargie et beaucoup plus profonde. Nous ne pouvons servir Dieu, et ceci est très important. Nous ne pouvons servir Dieu avec autant d'efficacité si nous le faisons avec nos raisonnements naturel uniquement. Nous ne pouvons pas avoir la même efficacité. Nous allons avoir une certaine efficacité. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas et que Dieu ne nous demande pas de réfléchir. Bien au contraire, Dieu nous demande d'apporter une réflexion intellectuelle, mais pas uniquement. Notre réflexion intellectuelle doit être animée, renouvelée et ressourcée par cette vie abondante du Saint-Esprit en nous. Pourquoi ? Parce que nos raisonnements humains vont s'opposer d'une façon naturelle à tout ce qui a trait à la foi. Nos raisonnements naturels s'opposent à la foi, s'opposent à ce que la parole de Dieu dit. D'ailleurs, parfois, vous entendez
peut-être certains messages, certaines prédications qui vont vous parler de guérison, qui vont vous parler de délivrance, qui vont vous parler de l'action de Dieu, qui vont vous parler de la manifestation du Saint-Esprit. Étonnamment, intérieurement, il y a comme une dualité qui se met en place. Ça montre bien qu'il y a une opposition entre notre âme et la sphère spirituelle divine. Deuxièmement, nos raisonnements nous empêchent de vivre le surnaturel. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes dans cette opposition, nous nous fermons donc à l'action du Saint-Esprit dans notre vie et dans celle qui nous entoure. Lorsque nous sommes dans cette disposition, c'est comme s'il y avait un voile qui s'installait dans notre cœur, qui nous empêche de voir les réalités spirituelles qui sont là devant nous. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent. Nos raisonnements, troisièmement, nous maintiennent souvent dans une crainte et une forme de peur. J'aimerais simplement vous dire que la peur, il y a la peur naturelle, celle qui va vous empêcher de vous approcher d'une falaise parce qu'il y a danger, celle qui va vous empêcher de faire un acte irréfléchi. Mais il y a une peur spirituelle qui s'installe pour nous empêcher de franchir certains caps. La peur de vivre le miracle, la peur de vivre le surnaturel, la peur de vivre l'action de Dieu. En outre, si notre âme est renouvelée et si nos raisonnements sont renouvelés, nous discernerons avec l'aide du Saint-Esprit et des Écritures quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pourquoi, en tant que disciples, nous avons besoin de vivre un renouvellement dans notre âme au quotidien. Nous avons besoin que le Saint-Esprit renouvelle notre pensée, notre compréhension, nos conceptions, puisse élargir le spectre de notre lecture biblique, élargir notre compréhension de qui est Dieu, de la manière dont il veut agir dans notre vie, dans l'Église, et la manière dont Dieu veut nous utiliser dans ce monde. Alors, le caractère du serviteur, c'est un des points importants. Regardez ce que Paul dit dans Romains 12, verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » J'aimerais simplement vous dire ceci, qu'il ne suffit pas d'avoir un élan du cœur. Un élan du cœur n'est pas suffisant pour faire de nous des serviteurs et des servantes selon le cœur de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes prétendent vouloir servir Dieu, prétendent vouloir s'engager avec Dieu. Beaucoup disent, voilà, moi j'ai un appel à tel ministère, un appel à tel ministère, mais j'aimerais simplement rappeler qu'il est important, avant toute chose, de faire un checkpoint de sa propre vie avec l'aide du Saint-Esprit. De permettre au Saint-Esprit de venir éclairer, de mettre en lumière dans notre cœur ce qui a besoin de changer. Parce que je crois que nous avons toutes et tous besoin de travailler sur notre caractère. Nous avons besoin de comprendre ce que cela veut dire servir Christ. Servir Christ ne suffit pas, ce n'est pas simplement dire je désire servir Christ. Ce n'est pas simplement dire je me rends disponible pour servir Christ. Mais lorsqu'on veut servir Christ, notre caractère doit être en adéquation avec le caractère de Christ. Notre caractère doit être en adéquation avec ce que la Bible nous donne d'un caractère d'un disciple de Jésus. Ici, l'apôtre Paul souligne un aspect du caractère qui peut être un véritable frein dans la vie personnelle de la personne, mais également dans son service, dans son ministère, dans sa fonction. Regardez ce que l'apôtre Jacques nous dit au chapitre 4, verset 6. « Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'apôtre Jacques souligne très clairement que Dieu s'oppose. S'oppose à qui ? À ceux qui ont un problème dans l'orgueil. Il résiste. Dans le grec, c'est de l'opposition. C'est Dieu se range en bataille contre ou s'opposer à quelqu'un. Vous savez, l'orgueil est un mal qui touche tout le monde. Personne ne peut dire qu'il n'a pas un peu d'orgueil dans son cœur. Personne ne peut dire que dans son cœur, il n'y a pas un problème dans ce registre-là. Certains vont peut-être être plus en danger que d'autres.
Mais tous, nous devons veiller à l'état de notre propre cœur. Tous, nous devons veiller avec quel cœur nous servons Christ. Nous devons veiller à cela. Pourquoi ? Parce que Satan est tombé à cause de l'orgueil. Cela nous amène à nous poser quelques questions dans le cadre du service pour Dieu. Tout d'abord, pour quelle raison je souhaite servir Dieu dans telle ou telle fonction ? C'est la première question que vous devez vous poser lorsque vous souhaitez servir Dieu. Pour quelle raison souhaitez-vous servir Dieu dans telle ou telle fonction ? Posez-vous simplement quelques minutes et réfléchissez à cette question avant peut-être d'aller voir un responsable de l'Église, un pasteur, un leader, en lui disant « voilà, j'ai à cœur de servir ». Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous motive ? Deuxièmement, qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes bien appelé à servir Dieu dans cette fonction ? Est-ce que c'est parce que vous avez des aptitudes humaines? Est-ce que c'est parce que vous avez des aptitudes spirituelles? Ou est-ce que parce que vous prétendez avoir assez d'ancienneté dans votre Église? C'est une deuxième question qui est très importante. Troisièmement, est-ce que vous êtes assez malléable entre les mains de Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à être repris par votre leader, par votre responsable, par votre pasteur, si il y a quelque chose qui a besoin d'être corrigé? Est-ce que vous êtes assez malléable pour vous laisser façonner entre les mains de Dieu? C'est une question très importante parce que on se rend compte que dans le milieu chrétien, beaucoup veulent servir et gloire à Dieu pour cela. Et on bénit Dieu pour cela. Et on prie pour que des hommes et des femmes se lèvent. Mais je prie pour que des hommes et des femmes se lèvent avec un cœur malléable, avec un cœur qui soit façonnable, qui soit à l'écoute, qui soit disponible, qui soit prêt à corriger peut-être certaines façons de faire, certaines manières de voir, certaines approches, afin de mieux servir, afin que Jésus soit glorifié. Je crois que lorsque nous servons avec Dieu, avec un cœur malléable, nous sommes prêts à servir Dieu avec efficacité, avec sérieux, avec honneur. On rend à Dieu ce qu'il y a de meilleur. On ne sert plus Dieu avec une forme de médiocrité en disant bon, c'est pour Dieu et Dieu n'a qu'à se contenter de ce que je lui apporte parce que c'est pas si grave. Non, je pense que nous devons servir Dieu avec entièreté. Nous servons ce monde parfois dans notre travail, dans différentes associations, avec engouement, avec zèle, et on cherche à performer même. Faisons la même chose pour Dieu. Je crois que le cœur de serviteur doit chercher à performer pour le royaume de Dieu. J'espère que ces temps d'enseignement ont pu vous enrichir, vous enseigner. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions en flashant le QR code qui s'affiche à l'écran ou en allant dans la description de la vidéo où il y a le lien qui vous renvoie vers le questionnaire. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, un autre temps d'enseignement qui portera sur des points importants, des références importantes et notamment sur l'exigence divine dans le cadre de notre service, de notre ministère, de notre fonction pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à très bientôt et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.